Alors, Hashem, le Zohar, ce matin, Parashat est mort. Tout à fait au début de la Parashat, on parle de la Kedusha de Kohanim. La semaine dernière, la Parashat s'appelait Kedoshim. Et de qui Kedoshim? Kedoshim, Am Israël. Cette semaine, la Torah parle de la Kedusha de Kohen. Et la Kedusha de Kohen est beaucoup plus supérieure. En quoi? D'abord, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. La Torah l'interdit, Isha, Grusha, Vachalala, Zona, et Teloikachisha. Une femme divorcée. Elle est tzadika. Elle avait un problème avec son mari. Elle n'a rien. Au contraire, elle est très kéchéra. C'est son mari qui était en défaut. Elle n'a aucun problème. Elle n'a même pas des enfants. Et se marier. Le Kohen, il ne peut pas se marier avec elle. Il ne peut pas. Pourquoi? La Torah dit, tu dois prendre une femme qui n'a jamais été mariée. Okay? Il dit ici, Zona vachalala. Une femme qui est convertie. Tzadika. Ruth à Moavia. Shabbat, kasher, tout ce qu'il faut. La conversion, ça lui a pris 2-3 ans pour se convertir, tout ça. Tu peux pas. Tu ne peux pas à cause de son passé. Okay? Toi, un autre, oui, un autre aurait pris. Mais le Kohen n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors maintenant, il y a des Kohanim. Une femme Kohen n'a pas ces restrictions. Les restrictions, c'est que pour les hommes. Okay? L'homme ne peut pas rentrer, l'homme Kohen ne peut pas rentrer au cimetière. La femme Kohen peut rentrer au cimetière. L'homme Kohen n'a pas le droit de marier une divorcée. La femme Kohen peut marier un homme divorcé. Les restrictions ne sont pas sur les femmes. Les restrictions sur les hommes. Okay? Et il y en a qui ont inventé quelque chose. Et tu l'entends tellement souvent. Il y a des Kohen, quand ils rencontrent une femme convertie, ou il rencontre une non-juive et il veut la convertir, il veut se marier avec elle. Il n'a pas le droit. Aucun rabbin a le droit de le marier. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non. S'il va aller se couper un doigt, il coupe le doigt, il peut se marier avec elle. Pourquoi tu dis ça? Oui. Dis non, parce qu'un Kohen qui a un défaut physique, comme un doigt coupé, il n'est plus Kohen. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. 100% faux. Un Kohen qui a un défaut physique reste Kohen. Il monte à la Torah en premier. Il fait Birkat Kohanim. Si dans sa ville à lui, pas en dehors de sa ville. Rentre dans sa ville à lui. Okay? En quoi il est handicap? Il est handicap qui ne veut pas servir dans le Beth Amikdash. C'est tout. Mais le statut Kohen, il n'a pas perdu. Au contraire, s'il va prendre la femme divorcée, si un Kohen se marie avec une femme divorcée, il perd son statut temporairement. Qui veut dire, on ne peut pas l'appeler à la Torah. Si tu sais qu'un Kohen marié est divorcé, tu ne peux pas l'appeler à la Torah. Okay? Tu ne peux pas lui laisser faire Birkat Kohanim. Il ne peut pas nous bénir. Il est en défaut envers Hachem. Il ne peut pas bénir le Am Israël. Vani avarechem. Hachem dit, moi je vous bénis. Mais celui-là, il est pas, je l'aime pas. Celui-là, il est en défaut envers la Torah. Il ne peut pas bénir le peuple d'Israël. Tant qu'il est avec elle. Le jour qu'il fait tchouva, il dit, ok, ça y est, j'envoie cette femme. Je ne veux plus de cette femme. Il retourne le jour même, il va au mikvé, il fait tchouva devant un rabbin, il regrette son passé, et il retourne à son statut d'être un Kohen, comme tout le Kohanim. Ça veut dire qu'il ne perd pas son statut Chas v'Shalom, s'il se marie avec une divorcée. Il le perd temporairement. On ne le laisse pas avoir le privilège d'un Kohen. Okay? Un autre privilège, par exemple, quand on fait Birkat Amazon, on fait Zimoun. S'il y a un Kohen, on dit au Kohen, toi tu fais le Zimoun. Le kavod du Kohen, okay? Le kavod du Kohen. Toujours le Kohen, on le donne le privilège, parce que c'est lui qui nous représente devant Hachem dans Beth Amikdash. Mais dès qu'il est en défaut en Hachem, il a tout perdu. Il va plus bas qu'en Israël. Il peut même pas monter à la Torah. Rien. Mets-toi en règle avec la Torah, et là tu vas être en règle avec Am Israël. Alors il dit ici, tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont le représentant du peuple d'Israël en face d'Hachem. Et si tu représentes quelqu'un, tu dois être à 100% kasher. Tu ne peux pas représenter quelqu'un quand toi tu n'es pas kasher. Nous sommes kasher, et lui il n'est pas kasher, comment il va nous représenter? C'est pas acceptable. Alors Hachem il dit, ça c'est mes soldats, ça c'est mes représentants du peuple, ils doivent être kasher. Alors ces restrictions, tu dis que, mais par contre, un Kohen peut marier une femme veuve. Oui, il peut marier. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui, il est plus kadosh. Alors lui non plus ne peut pas marier une femme veuve. Okay? Mais le Kohen, il peut marier une femme veuve. Okay? Comment?
de ne pas se marier avec une divorcée? Quelle est la raison? Divorcée parce que elle a été comme il y avait une union, et cette union a été déchirée par action de deux, par le guet. Tandis que veuve, elle a perdu son mari. Qu'est-ce qu'elle peut? Alors, c'est pas de sa faute. Alors, la veuve, elle est moins ça veut dire, au niveau spirituel, elle est moins en problème que la femme divorcée. Mais pas hasve shalom qu'une femme divorcée, c'est un problème. Pas du tout. C'est pour le Kohen, le statut d'un Kohen. C'est rien qu'au niveau du Kohen. Mais une femme veuve, il ne peut pas. Mais le Kohen Gadol, même pas une femme veuve. Même pas une femme veuve. C'est ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi Yoram? Imagine-toi, le Kohen Gadol, il voit une femme, il aime cette femme. Mais maintenant, cette femme, elle est mariée. Tu sais qu'est-ce qu'il peut faire, ce Kohen Gadol? Lui, il connaît les chemins méforaches. Il peut tuer son mari, sans le tuer. Rien qu'il va dire un nom sacré sur lui, il peut tuer son mari. Maintenant, cette femme est veuve, il va se marier avec elle. Alors, tu as dit, monsieur, on t'a donné le pouvoir d'avoir le schéma méforache, mais tu l'utiliseras pas pour tuer des gens, pour aller se marier avec leur femme. Non. Alors, tu peux pas te marier avec un veuve. Ça, c'est le Kohen Gadol. Parce que les autres Kohanim ne connaissaient pas le schéma méforache. C'est que le Kohen Gadol qui connaît le schéma méforache. Alors, dans ce cas, on ne lui a pas laissé le droit de se marier avec une femme veuve. Il faut qu'il garde un statut plus élevé. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.